Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais parler du festival d'Avignon et plus particulièrement du festival Off où je me rends chaque année. Au festival d'Avignon, la tradition c'est que les spectacles présentés, les créations marchent par le bouche à oreille. Chacun dans la rue échange sur ce qu'il vient de voir, etc. et conseille des pièces à d'autres personnes. C'est pour ça que moi j'ai aussi envie d'utiliser ma chaîne YouTube pour pouvoir chaque année vous parler des spectacles à voir ou à ne pas voir au festival Off d'Avignon. Je vais ainsi vous parler de 6 spectacles que je suis allée voir et vous faire la critique de chacun de ces spectacles. Vous pouvez retrouver toutes les descriptions, toutes les infos techniques, les horaires, le théâtre où ça se passe, la distribution, etc. dans la barre d'infos. La première pièce dont je vais vous parler est le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde qui a été adapté en pièce de théâtre. C'était une pièce vraiment plutôt mitigée. Une mise en scène qui est en effet ici plutôt intéressante et inventive, avec des jeux sur l'espace sur scène et hors scène, des jeux avec le public, un portrait de Dorian Gray mis en scène de très jolie façon et qui est vraiment très bien mise en avant, ainsi qu'une adaptation fidèle et pertinente de l'œuvre de Wilde en pièce de théâtre sont malheureusement desservies par un jeu d'acteur très peu convaincant et des longueurs, un manque de rythme qui laisse l'esprit divaguer. C'est un résultat en demi-teinte qui est vraiment loin d'être un indispensable de cet Avignon 2015, mais sera quand même agrémenté joliment une fin de soirée et vous faire découvrir le classique de Wilde si vous ne le connaissez pas. Mention spéciale tout de même pour l'acteur de Harry qui reste excellemment bon du début à la fin et qui relève le niveau plutôt médiocre de l'ensemble. Ensuite, d'un retournement l'autre de Frédéric Lordon. C'est ici une comédie satirique et jubilatoire où l'économiste Frédéric Lordon décortique pour nous avec humour et cynisme les magouilles des grands de ce monde. Le ton est grinçant, cynique et il pourrait être caricatural, mais il est servi par un texte d'une richesse exemplaire, tout écrit en vers, qui donne vraiment une profondeur inattendue à cette pièce. Le jeu d'acteur est sans fausse note et ils se trouvent tous sur la corde juste. Les interventions enfin incongrues d'une chanteuse soprano à la voix d'or finissent de venir décaler complètement le ton de l'ensemble. La mise en scène est résolument contemporaine, bien que très minimaliste, et le simple jeu de lumière des pupitres avec les différents personnages suffit à donner encore plus d'ampleur et de puissance à ce texte. C'est une création contemporaine originale et qui est vraiment un indispensable à voir en cet Avignon 2015. Ensuite, Le Révisor de Nikolaï Gogol. Cette pièce est une satire juste et incisive sur la corruption des fonctionnaires dans la Russie du 19e siècle. La mise en scène avec ses meubles bancals et tordus viennent donner un ton complètement absurde à l'ensemble de la pièce. Une fenêtre en biais, seul regard que l'on a sur l'extérieur, est ingénieusement utilisée pour créer de nouveaux espaces. Un talentueux pianiste est aussi présent sur scène et souligne par sa musique les ambiances loufoques et décalées de la pièce. Il aura à la fin une petite intervention bienvenue comme un twist qui viendra donner un nouvel éclairage à l'ensemble de la pièce. Le jeu d'acteur est vraiment maîtrisé, jamais caricatural, et ils savent tous mettre en avant le caractère excessif de ces personnages sans jamais tomber dans le grotesque. Tout dans les propositions que nous fait cette troupe frôle la perfection et le public ne s'y est pas trompé. La salle était comble, ils ont reçu une ovation grandement méritée et je vous conseille vraiment d'aller à voir, c'est un indispensable à voir à Avignon cette année. Ensuite, Les Justes de Albert Camus. Camus évidemment c'est un classique, c'est un indémodable et Les Justes je trouve que c'est une pièce qui a un écho tout particulier à notre époque. En effet, le propos des Justes de Camus est: faut-il mourir ou tuer pour défendre des idées? Et à notre époque où nous avons effectivement ce genre de questions qui reviennent sur le devant de la scène, je trouve que c'était très intéressant à voir. Malgré un rythme un petit peu bancal par moment, en effet il y avait certaines longueurs qui auraient gagné à être élaguées, la proposition qui nous est faite ici est une grande réussite. Le jeu d'acteur, minimaliste et très naturel, sait rendre à la perfection la colère, la tristesse et la peur de ce groupe de résistants utopistes. La mise en scène dans ce même minimalisme recèle de nombre d'idées ingénieuses. Décors modulables, utilisation de fumée, lumière dynamique qui donne une puissance incroyable à certaines scènes et crée des images qui sont absolument inoubliables. Ce minimalisme laisse toute la place au texte de Camus pour s'exprimer, pour exploser, et on ressort vraiment de cette pièce bouleversée et vraiment ça prend aux tripes. Cette pièce enfin est encore une fois sublimée par la présence d'une violoncelliste qui vient par sa musique donner une puissance toute nouvelle et une ampleur à cette pièce. C'est une indéniable réussite à voir à tout prix à Avignon cette année.
Ensuite, Lenny et Tulipe de Romain Gary et Constance Mathildon. Ici, c'est une adaptation libre du roman Tulipe de Romain Gary qui nous est proposée. En effet, la voix féminine de Lenny vient se mêler à celle de Tulipe. Ici, c'est l'histoire de deux Bonnie and Clyde des temps modernes qui trompent leur monde mais finissent par se prendre au jeu de leur propre duperie. Entre des illusions, fantasmes et réalités, le couple est ballotté. La mise en scène, très contemporaine, pourra déboussoler au début. Elle fait penser à un tableau post-punk d'une humanité désabusée. Malgré le cynisme et la noirceur du propos, le ton est drôle, décalé et ironique. On rit en grinçant des dents des pitreries de ces personnages icariens qui se sont brûlés les ailes à force de vouloir voler trop haut. Le rythme est rapide, fiévreux et effréné. Il nous entraîne dans un délire hallucinatoire avec ces deux personnages. Violent, drôle et touchant, Lenny et Tulipe, c'est vraiment un spectacle inratable, très original, qui a une personnalité et une pêche qui leur appartiennent à rien qu'à eux. Donc vraiment à voir en cet Avignon aussi. Enfin, le Cirque des Mirages fête ses 15 ans. Le Cirque des Mirages, c'est un duo de chanteurs qui nous propose ici un tout nouveau spectacle pour leurs 15 ans. C'est un spectacle de chansons qui sont parfois drôles, parfois poétiques, souvent narratives, et qui savent complètement se décaler d'une ambiance et d'une chanson à une autre. Cette hétéroclicité pourra déranger un petit peu au début, et moi, je vous avoue, je ne suis pas amatrice du genre, j'y suis allée totalement par hasard, et il y a une telle maîtrise, on sent tellement qu'ils savent ce qu'ils font de A à Z que je me suis laissée complètement embarquer dans les histoires qu'ils nous proposaient. J'ai été prise par le jeu d'acteur, j'ai été prise par la proposition qu'ils nous ont fait et malgré le fait que je n'aimais pas ce type de chanson, j'ai été vraiment séduite par ce spectacle. Les histoires racontées sont brillamment chantées et narrées. Le moindre mouvement de sourcil ou de battement de paupières est calculé et millimétré. C'est un spectacle original, sympathique et rafraîchissant qui a reçu une standing ovation du public et vraiment c'était largement mérité. Si ce type de spectacle est votre cam, je vous recommande grandement parce que vous allez passer un excellent moment. Donc voilà, j'espère que là-dedans il y aura des choses qui vous plairont pour cet Avignon 2015, mais aussi pour si jamais les spectacles partent en tournée ensuite partout dans la France, j'espère que vous aurez l'occasion de les voir. Cette vidéo un petit peu spéciale est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous le souhaitez ou à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis comme d'habitude à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.